Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Pharmapreneur, le podcast qui vous accompagne aujourd'hui dans l'optimisation de la gestion de votre officine et dans le développement de votre activité. Je suis Arnaud, pharmacien d'officine et votre guide pour cette session dédiée à l'art de négocier et à l'optimisation des achats en pharmacie. Nous vivons dans une ère où l'inflation, l'augmentation des charges sociales et des frais généraux ont donné une nouvelle dimension à la fonction des achats dans nos officines. Mais en optimisant cette fonction, nous pouvons espérer insuffler une bouffée d'oxygène à notre trésorerie. Aujourd'hui, plongeons-nous dans cet univers passionnant et découvrons comment tirer le meilleur parti de nos négociations et de nos achats. Les achats constituent l'une des fonctions clés au sein d'une officine. En effet, pour proposer des prix compétitifs aux consommateurs, il est essentiel de bien acheter. Mais comment y parvenir tout en augmentant ou en maintenant notre taux de marge via des remises supplémentaires, sans pour autant alourdir nos stocks ni augmenter les prix de vente aux consommateurs? C'est là que réside le défi. S'appuyer sur notre groupement peut s'avérer être une stratégie gagnante. Cela nous permet non seulement de gagner du temps sur les négociations, mais aussi d'obtenir des conditions commerciales plus avantageuses qu'en négociant directement avec les laboratoires. Dans les pharmacies générant plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, la désignation d'un acheteur à plein temps doit être sérieusement envisagée. Les achats constituent le nerf de la guerre dans la gestion de notre officine. Savoir bien acheter est tout aussi crucial que savoir bien vendre pour maintenir des prix compétitifs. Une démarche d'optimisation des achats commence toujours par un audit de rentabilité visant à renforcer notre pouvoir de négociation auprès des laboratoires. Cet audit nous permet de connaître le loyer moyen par univers de la pharmacie et de définir ainsi notre stratégie d'achat en fonction de la rentabilité au mètre linéaire. Une fois l'audit réalisé, il est essentiel de préparer et de structurer nos rendez-vous avec les laboratoires. Nous devons commencer par évaluer nos stocks physiques, quantifier et valoriser les périmés, puis analyser l'historique des ventes sur 13 mois pour chaque laboratoire. Ainsi, nous aurons une visibilité complète sur notre partenariat en termes de vente, de stock, de périmés et de surstock pour chaque laboratoire. Le rendez-vous idéal est celui où l'acheteur mène le bal. Nous devons faire comprendre aux délégués que nous dirigeons la négociation et que l'entretien durera, grosso modo, une trentaine de minutes. Pour être efficace, cet entretien doit avoir lieu dans un espace confidentiel, propice à une discussion constructive. Dans un contexte où la plupart des laboratoires prévoient de nouvelles hausses de prix en 2024, nous devons être prêts à négocier avec fermeté pour limiter l'impact sur nos marges et maintenir une politique de prix cohérente. Les groupements d'achat peuvent également jouer un rôle crucial dans notre stratégie d'achat. En s'appuyant sur les accords cadres négociés par la tête du réseau ou la centrale d'achat, nous pouvons bénéficier de conditions commerciales avantageuses et d'un gain de temps précieux sur les négociations. Cependant, pour optimiser pleinement notre politique d'achat, il était essentiel d'adopter la bonne organisation en interne. Dans les pharmacies de plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, avoir un acheteur de métier à plein temps peut s'avérer être un véritable levier de performance. Cette personne sera en charge de piloter les négociations, de gérer les réapprovisionnements, de coordonner les déploiements du plan trade marketing, permettant ainsi aux autres membres de l'équipe de se concentrer sur leur cœur de métier. En conclusion, pour réussir dans l'optimisation des achats en pharmacie, il est crucial de préparer ces rendez-vous, de suivre les chiffres par segment et par marque, d'acheter un prix net plutôt qu'une simple remise, de ne pas céder aux pressions des laboratoires. En restant à l'écoute des nouvelles tendances et des attentes du consommateur, nous pourrons ainsi maintenir notre compétitivité et assurer la pérennité de notre officine. Voilà pour cet épisode dédié à l'art de la négociation et à l'optimisation des achats en pharmacie. J'espère que vous avez trouvé des conseils utiles et inspirants dans ce podcast, dans votre pratique quotidienne. N'hésitez pas à partager vos expériences et vos questions dans les commentaires. C'était Arnaud, votre pharmacien, mais également votre partenaire dans le monde de la gestion pharmaceutique. À bientôt pour de nouvelles aventures sur le Pharmapreneur.